Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une initiative vraiment sympa pour le 7e arrondissement de Paris. C'est un projet imaginé par les habitants, pour les habitants, et qui a besoin d'un petit coup de pouce pour devenir réalité. Allez, on regarde ça ensemble. On commence par une petite question juste pour rêver un peu. Imaginez. Et si la cour de l'école, souvent un grand espace de bitume un peu gris, se transformait en un vrai jardin? Un coin de nature pour que les enfants puissent jouer. Ça donne envie, non? Eh bien voilà, c'est exactement ça le cœur du projet dont on va parler. L'idée, c'est de transformer les cours des 12 écoles publiques du 7e pour en faire des espaces verts pleins de vie. Un projet ambitieux, c'est sûr, mais qui pourrait vraiment changer le quotidien de nos enfants. Alors là, on peut se dire, c'est une super idée. Mais comment on finance un truc pareil? Eh bien, c'est là qu'intervient un outil citoyen vraiment puissant, le budget participatif. Alors, le budget participatif, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple. C'est une partie du budget de la mairie de Paris qui est mise de côté. Et c'est nous, les habitants, qui proposons des idées et qui votons pour celles qu'on préfère. En gros, ça nous donne directement le pouvoir d'améliorer notre propre quartier. Bon, revenons à nos moutons, et surtout à nos cours d'école. Le projet pour le 7e, porté par l'association des habitants, il consiste en quoi, concrètement? Attention, il ne s'agit pas juste de mettre 2 ou 3 pots de fleurs, hein. Le projet est bien plus complet. On parle de remplacer le béton par des sols qui absorbent la pluie, de planter des arbres pour avoir de l'ombre en été, de créer des petits potagers pour que les enfants apprennent, et même d'aménager des zones de jeu plus naturelles. C'est une vraie transformation, en profondeur. D'ailleurs, l'association qui porte ce projet le dit très bien elle-même. Le but, c'est à la fois d'améliorer le quotidien des enfants, des familles, et en même temps de faire un geste pour la planète. Bref, tout le monde y gagne. Ok, l'idée est géniale, on est convaincu. Mais maintenant, la question la plus importante. Comment on fait pour la soutenir? Comment on donne sa voix pour que ce projet voie le jour? Alors là, c'est bien fait. Il y a 2 solutions pour s'adapter à tout le monde. Soit le vote en ligne, super pratique, on peut le faire de son canapé à n'importe quelle heure, mais il faut avoir un compte Mon Paris. Soit le vote physique, on se déplace, on met son bulletin dans l'urne, c'est plus classique et pas besoin de créer de compte. Si on choisit l'option numérique, c'est un jeu d'enfant. En gros, il y a 3 étapes. D'abord, on se connecte à son compte Mon Paris. Ensuite, on va sur le site décider.paris.fr. Et là, on choisit ses projets préférés pour le 7e, comme celui des cours d'école bien sûr, et hop, on valide. C'est fait. Pour ceux qui préfèrent se déplacer, il y a des points de vote qui ne bougent pas. Vous aurez 2 urnes fixes pendant toute la période de vote, une à la mairie du 7e, rue de Grenelle, et l'autre à la maison de la vie associative, rue Amélie. Facile à trouver. Et maintenant, le plus important, ce qu'il faut absolument noter, le calendrier. Quelles sont les dates à ne surtout pas rater pour le vote de 2025? Le chiffre à retenir, c'est celui-ci, 20. On a seulement 20 jours pour se mobiliser et faire entendre sa voix. C'est court, il ne faudra pas traîner. Alors, notez bien dans vos agendas, ça se passe du jeudi 4 septembre jusqu'au mardi 23 septembre 2025. C'est vraiment pendant cette fenêtre de tir que tout se joue. Et pour que ce soit encore plus simple, il y aura aussi des urnes mobiles qui se baladeront dans le quartier. On pourra les trouver sur les marchés, devant les écoles aux heures d'entrée et de sortie, à la sortie de la messe le dimanche. L'idée, c'est vraiment de venir à la rencontre des habitants. Juste pour avoir une vision globale, il faut savoir que le vote, c'est l'étape décisive. Mais ça s'inscrit dans un processus plus long. Les idées sont déposées en début d'année, étudiées par la ville, et puis vient notre moment, en septembre, pour le vote. Les gagnants sont annoncés en octobre. Au final, que ce soit pour végétaliser des cours d'école ou pour un tout autre projet, ce budget participatif nous rappelle une chose essentielle. L'avenir de notre quartier est vraiment entre nos mains. Alors la vraie question, c'est de quelle transformation on a envie pour nos rues, nos places, nos écoles. La parole est à nous.